c'est une histoire d'amour. Quoi qu'il arrive dans la vie, ils resteraient toujours ensemble. Il y a plusieurs décennies, Mike et Stella sont tombés amoureux pendant leurs années de lycée, et ils ont décidé qu'ils voulaient passer toute leur vie ensemble. Ils se sont installés dans une petite ville rurale quelque part dans l'état du Connecticut, où ils ont transformé une maison américaine typique en la maison de leurs rêves. Après que les travaux sur la maison furent terminés, Mike fut appelé à combattre dans la guerre du Vietnam. Cela ne s'est pas bien passé pour lui, et il a été gravement blessé et traumatisé, mais il est rentré chez lui vivant. Après son retour, il n'a pas pu travailler, mais Stella n'a jamais laissé leur amour s'éteindre. Ils ont ensuite eu quelques enfants ensemble. Pendant que Stella partait travailler, Mike s'occupait des enfants. La maison est remplie à ras-bord de souvenirs de toute leur vie. Ils ont vécu ici toute leur vie, jusqu'à ce que Stella décède dans les années 90 environ. Et cela a laissé Mike se débrouiller seul pendant la dernière décennie de sa vie. Il a cessé d'utiliser l'étage, et n'a vécu que dans quelques pièces du rez-de-chaussée, jusqu'à ce qu'il quitte la planète Terre au début des années 2000. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur la vie de ce couple aimant et vous raconter leur histoire une dernière fois. Bienvenue à tous chez les Bros of Decay. Je suis Leslie. Derrière la caméra aujourd'hui, il y a Danny, mais il ne se sent pas très bien, donc il ne parlera pas pendant la vidéo. Je vais faire toute la présentation et vous faire visiter la maison de Mike et Stella, ici, dans le Connecticut, aux États-Unis. Ce n'est pas le nord de l'État, c'est juste un autre État au-dessus de New York, où nous étions juste avant. Mais comme vous pouvez le voir, tout est resté sur place. Même dans cette allée, leurs deux voitures sont toujours là, complètement délabrées sous le garage où elles étaient autrefois garées. Je crois que la bleue était peut-être la voiture de Stella. Et la grise sur le côté devait être la voiture de Mike. La voiture du vétéran de guerre. Et la première chose que je remarque, c'est cette plaque d'immatriculation du Connecticut. Et ici on peut voir la date à laquelle cet endroit a été abandonné. Janvier 2000, il y a 22 ans. Vous aviez un véhicule Plymouth. Le DK est en train de tomber là-bas. Mince, j'adore la bleue de Stella. C'est une voiture magnifique. Regarde ça. Tu peux ouvrir cette porte? On dirait qu'elle est verrouillée, mais les gens essaient de l'ouvrir comme ça. J'adore aussi les pare-chocs chromés dessus. Et les phares. De quelle année tu penses que ça pourrait dater? Les années 60? 70 par ici? Quelque chose comme ça, non? Regarde ça. Même le logo est encore sur le côté de la voiture. Je pense que cette porte peut s'ouvrir. Ouais. Et on peut voir l'intérieur de ce véhicule. Regarde ça. Il y a même un cendrier ici à l'arrière sur la banquette. C'est vrai, parce qu'à cette époque, les gens fumaient partout. Le tableau de bord du conducteur. Et bien sûr, ils avaient des fenêtres, comme celle-ci, qu'il fallait ouvrir en les tournant. Et ceci, ici sur le côté, c'est leur maison. C'était leur maison bien-aimée, celle de Mike et Stella, et des enfants qui vivaient ici bien avant ma naissance. Complètement envahi par la végétation maintenant. Eh ben, je pense que je suis prêt à entrer. Je vais te montrer tout ce qu'il reste ici. Et raconter leur histoire. Ça va être une histoire très intéressante. Mike a servi le pays. C'était un vétéran américain qui a combattu lors des guerres du Vietnam. Les gars, regardez cette vieille maison incroyable qu'on a trouvée dans les bois. Regardez toute cette poussière. Soyons prudents. Ici, on a trouvé cette maison abandonnée au milieu de nulle part. Regardez, ça doit être l'ancien propriétaire de la maison. Qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte en bois? Oh mon Dieu, mec, je n'arrive pas à y croire. Quoi?
Il y a beaucoup d'argent ici. On ferait mieux de laisser ça ici. Hé, qu'est-ce que tu fais dans ma maison? Désolé, monsieur. On croyait que c'était abandonné, on explore souvent ce type de maison, et on a remarqué cette grosse somme d'argent ici. Oui, mon garçon, ce sont mes économies de toute une vie. Vous auriez gagné plus en investissant sur Mintos qu'en gardant l'argent ici. Non, merci, je ne veux pas investir car je ne veux pas prendre de risques. Avec Mintos, vous investissez dans des prêts, et vous obtenez un revenu passif sans être affecté par les fluctuations du marché boursier. Tout est simple et prévisible. Le rendement attendu est fixé à l'avance, et les paiements arrivent chaque jour comme un cycle de moteur régulier. Vous choisissez le rendement, le risque, la durée, tout est sous votre contrôle. Vous avez même des portefeuilles automatisés, donc vous n'avez pas à tout surveiller en permanence. Le rendement moyen des prêts est de près de 11%. Hein? Ça a l'air plutôt bien. Mintos opère depuis 2014 avec plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'UE sous MiFID. Et comme vous passez par notre chaîne, vous bénéficierez d'un bonus exclusif allant jusqu'à 350 € lorsque vous investissez 500 € ou plus. Ça a l'air fantastique, mon fils. Je veux en parler à ma famille. Comment peuvent-ils obtenir ce bonus et commencer à investir? Eux et tous les spectateurs peuvent cliquer sur le lien dans la description ou scanner le code QR pour l'obtenir. Je vais le faire tout de suite. Que Dieu te bénisse, mon fils. Mais malheureusement, après son retour du service, il a été blessé pendant la guerre, et il est resté handicapé pour le reste de sa vie. Sa femme Stella s'est occupée de lui, et ils ont vécu ensemble dans cet endroit. Comme vous pouvez le voir, nous sommes maintenant sur le patio. Mais il y a beaucoup de choses renversées ici. Tout est éparpillé partout. Vous allez voir cela dans beaucoup de pièces dans toute la maison. Mais croyez-moi, ça vaut la peine de regarder cette vidéo, parce qu'il y a beaucoup de pièces qui sont encore très bien préservées, et qui gardent beaucoup de souvenirs de Stella et Mike, et aussi de leurs enfants. Je pense, mon pote, qu'on entre ici dans leur première pièce. Et ça devait certainement être la dernière pièce où Mike vivait. Comme tu peux le voir, il a descendu son lit au rez-de-chaussée. Quand les gens vieillissent, ils déplacent généralement leur lit au rez-de-chaussée, parce qu'il est plus facile pour eux de vivre uniquement au rez-de-chaussée de la maison. Et c'était particulièrement vrai pour Mike aussi. Avec ses blessures de guerre, il ne pouvait probablement pas beaucoup se déplacer. Et oui, il aurait dormi ici, et c'était son lit, son espace. Il reste même encore quelques chèques ici. Donc j'ai dit qu'il s'appelait Mike, mais son vrai nom est Michael. Et c'est probablement comme une version abrégée de son nom. Ces chèques datent de 1989, et ils étaient de 15 $. Eh ben, 15 $. Qu'est-ce qu'on peut encore faire avec 15 $ de nos jours? Presque rien. Je pense que ça pourrait aussi être son manteau, qui est encore accroché ici sur la chaise. C'était probablement la chaise où il accrochait tous ses vêtements le soir, puis il allait se coucher là. Je trouve aussi très étrange, Danny, qu'il y ait un autre lit ici. Je ne sais pas, il y a quelques matelas empilés là-dessus, et même une télévision. Peut-être qu'il avait mis le lit ici juste pour regarder la télévision depuis son lit, c'est possible. Oh. Regarde ces bonnets. Ils sont tous tricotés à la main, comme tu peux le voir. Waouh, peut-être que Stella a fait ça à un moment donné quand elle était encore en vie. Oui, c'est sûr, il y a même encore tout le nécessaire pour ça. Vraiment? Ouais, tu vois, il travaillait même sur un ouvrage. Je n'ai jamais vu un appareil comme celui-ci auparavant. Comment ça fonctionnerait? Est-ce que t'as une idée? Oui, tu dois le faire tourner au milieu, et ensuite, c'est censé être comme ça. D'accord, je n'ai aucune idée, mais c'est un appareil très intéressant. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Waouh, c'est sûrement pour fabriquer rapidement une écharpe ou quelque chose comme ça. Oui. Même dans ces tiroirs, il reste encore quelques cartes de Noël oubliées. Celles-ci n'ont rien. Celle-ci a quelque chose d'écrit dessus. Cher monsieur Jimal, ceci est pour vous souhaiter un très joyeux anniversaire de la part de quelques amis chrétiens. Monsieur Mike, c'était son nom de famille que je viens de dire, était aussi une personne très chrétienne, comme vous pouvez le voir. Nous allons également le voir davantage dans toute la maison. Beaucoup de bazar ici par terre. Je ne veux pas m'attarder là-dessus. Allons plus loin, Danny.
Vous pouvez voir qu'il y a aussi une cuisine ici, qui est complètement en désordre. Mais on dirait qu'il ne l'utilisait pas vraiment comme une cuisine. Il y a plein de gants ici. Mon Dieu, oui. Regarde ça. Il l'utilisait entièrement pour ranger tous ses outils de travail, tous les appareils et tout ce dont il avait besoin pour réparer tout dans la maison. Même un peu d'huile laissée ici, ou du dissolvant pour peinture. Oui. Mike utilisait ça pour ses outils de travail. Espace de stockage. Et ici au milieu, il y a la salle de bain. Regardez ça. Même cette aide à la marche est posée là au milieu. Vous aviez une baignoire, un lavabo et des toilettes ici. Et puis au loin là-bas, vous pouvez avoir un premier aperçu de son salon. Mais ça c'est pour plus tard. D'abord, nous allons passer de l'autre côté. Et depuis cette salle de bain improvisée, nous arrivons dans l'espace repas, ou ce qui était autrefois la salle à manger. Comme vous pouvez le voir, il y a des vêtements partout par terre, des papiers partout par terre. Je pense simplement que des vandales sont venus ici pour fouiller dans les affaires de Mike et Stella, afin de voler quelque chose, et c'est vraiment malheureux. Mais ça arrive, les gens sont comme ça, et il faut juste faire avec. C'est pour ça que nous gardons notre emplacement secret. C'est pour ça que la société d'exploration est une société aussi secrète. Tous les verres sont encore ici, certains sont cassés, d'autres sont encore en très bon état. Waouh! Et j'adore toujours voir ça, Danny. Le bois est littéralement en train de se décoller du meuble. Oui, tu peux aussi le voir sur le tiroir ici. Pendant les 22 années d'abandon de cet endroit. Joli distributeur de sauce. Toujours en très bon état, laissé ici. Angleterre. C'est fabriqué en Angleterre, mon pote. C'est génial. Et je crois que cette porte ici va nous mener au sous-sol. Ouais, c'est ça. Suivez-moi. D'accord. Il faut juste faire un peu attention parce que l'escalier est très raide. Vous pouvez me donner la caméra? J'aime ça. Tu gères, mon pote. D'accord. D'accord. Oui, on est dedans. Ouh, c'est très raide. Danny descend au sous-sol en ce moment. Waouh. D'accord. Regarde à côté de quoi je me suis assis. J'ai oublié le nom exact de cette chaise, mais je pense qu'il devait y avoir une sorte de pot de chambre à l'intérieur. Ce que j'aime vraiment avec celle-ci, c'est qu'il y a du rembourrage sur le côté. Et on dirait que Mike a pris un outil et l'a simplement découpé comme ça. Et ensuite, il pouvait utiliser ça comme une chaise percée. Je vais l'appeler comme ça pour l'instant. S'il vous plaît, dites-moi le nom exact de cette beauté ici. Oui, au fil des années... Voici ces huiles. Ça se casse même si on le touche. Je vais juste le laisser comme ça. Mais voici ces bottes qu'il mettait. Et ils sont étanches. Waouh. Je pense que c'est pour les abeilles, mon frère. C'est quoi ça? Ouais, comme une ruche. Il y a même encore des casseroles avec de la nourriture dedans. Ça a l'air dégoûtant. Absolument dégoûtant. On dirait qu'il y a des oignons ou quelque chose comme ça dedans. Eh ben, un sous-sol très très étroit. La hauteur aussi. On peut à peine se tenir debout ici. Ils ont mis beaucoup de casseroles avec de la nourriture et tout de ce côté. Stella préparait tout ça, le mettait ici, et ils sont tous encore remplis de nourriture. Le voilà, on dirait des champignons là-dedans. Désolé champignons, c'est le mot néerlandais. Champignons. Des champignons là-dedans. Champignons. Champignons. Regarde ça, c'est complètement fou. Beaucoup de ces outils de travail sont aussi ici, dans la cave. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est que là-bas, il y a la machine à laver. C'est ici qu'ils faisaient leur lessive, viens voir. Avant qu'on entre ici, regarde ça. Il y a littéralement de l'ail séché qui traîne par terre ici.
D'accord. Bienvenue dans la buanderie. Regarde ça. C'est une machine à laver. Une machine très ancienne. Si tu la refermes, elle ressemble plus à un poêle qu'à une machine à laver. Ensuite, tu peux l'ouvrir et y mettre ton linge. C'est ici que je le faisais tous les jours. Et vu d'en haut, ça ressemble aussi à un poêle, je dirais, mais avec les plaques de cuisson juste là. Waouh. Intéressant. Très intéressant. D'accord, remontons à l'étage. Et ici, nous avons la porte d'entrée de la maison. Voyons si je peux encore l'ouvrir. Assez dur, mais oui, elle s'ouvre encore. D'accord. Ici, les gens étaient autorisés à entrer dans la maison. Il y a même une chaise qui se trouve là. Qu'est-ce qu'elle fait là-bas? C'est une chaise pour l'intérieur de la maison. C'est un de ces fauteuils inclinables américains. Eh bien, tout ce porche d'entrée s'est complètement effondré. Je pense que cette porte est la seule chose qui le maintient encore debout. Les maisons aux États-Unis ont tendance à se détériorer si rapidement. Je pense que pour l'instant, nous avons déjà exploré environ 40 endroits dans ce pays. Mais malgré tout, ça me dépasse qu'après si peu de temps d'abandon, seulement 20 ans, les endroits soient déjà en train de tomber en ruine. Regarde ton papa. Fou. Tout le plafond est en train de s'effondrer. Mince. D'accord. Ici, nous avons l'escalier qui mène à l'étage supérieur. On va le prendre plus tard. C'est une partie très intéressante de la maison, et il y a aussi des choses sur sa vie de vétéran là-haut. Mais d'abord, je dois vous montrer encore quelques pièces au rez-de-chaussée. C'est un couloir très intéressant. Viens par ici. J'ai été hypnotisé par ce que je voyais. Regardez cette porte ici. Cette forme d'arche. Et puis ce rideau dans ce renfoncement se fermerait et isolerait cet espace. Mais il ne semble pas fonctionner. Je crois que je viens de... Ça va, tu peux entrer si tu veux. Cela semble être une autre entrée à l'avant de la maison. Comme tu peux le voir, nous avons une autre porte ici, juste à côté de l'autre porte. Alors qu'est-ce qu'ils feraient de cet espace? Je ne suis pas sûr. Mais plus tard, ils ont placé ces chaises ici. Ça pourrait avoir été une sorte de salle de lecture, une salle d'écoute, parce que je peux voir un morceau de vinyle posé ici, une partie cassée. Oui, bien sûr, Danny vient de le signaler. Encore quelques vinyles par terre ici. Des disques Columbia. Fantastique. Oh. Joli coffre. Très joli coffre. Regarde comment il s'ouvre. Il y a encore des couvertures dedans. Si j'ai raison, est-ce que ça vient d'un violoncelle? Ou d'un violon? Je pense que ça vient d'un violoncelle. Oui. Waouh. Absolument fascinant. Donc ces gens étaient aussi, sans aucun doute, des amateurs de musique. Nous avons un autre tiroir de ce côté. Au-dessus, nous avons un petit livret sur lequel il est écrit: avec une demande affectueuse de bénédiction, l'association de la messe des saints apôtres a inscrit Stella E. Simol, du même nom de famille que Mike. Et elle est devenue membre d'une sorte de communauté religieuse. Des gens très religieux, comme je te l'ai déjà dit. Regarde s'il y a quelque chose dans les tiroirs, ils sont encore complètement remplis. Tout est encore là-dedans. Encore une carte d'anniversaire pour toi. C'est merveilleux. Un message d'amour pour elle. Oh. Regarde ce timbre-poste qui est en haut ici. Il coûte 300. Mon Dieu. Maintenant, un timbre coûte au moins $1. Au moins. Et il y a la statue de la liberté dessus. Waouh, c'est magnifique. Il y a aussi une petite veilleuse encore là. Oh. Ce tiroir. As-tu lu cette photo? C'était peut-être l'un de leurs enfants. Probablement encore en vie. Je ne sais pas pourquoi les enfants ne viennent pas ici récupérer les affaires de leurs parents, mais c'est tellement triste de voir ça. Cette porte tombe littéralement. C'est vraiment comme ça. Mais je sais ce que c'est. C'est un espace de rangement pour les disques vinyles. Ouais, on ne tombe pas souvent sur ce genre de choses. Mais c'est une sorte d'espace de rangement.
Un trésor spirituel. En voici un autre pour Stella. Merveilleux. C'est de la Société spirituelle du Sacré-Cœur, de 1986. Charmant. Et même quelques derniers disques par terre. Je vais essayer de fermer ça du mieux possible. D'accord, ça va probablement tomber d'une minute à l'autre. Mais pour l'instant, c'est plutôt sympa. Danny, laisse-moi t'ouvrir ça. Ensuite, tu pourras aller plus loin dans la pièce suivante. Je comprends, tu traverses une maison. Mais pourquoi est-ce nécessaire de mettre un fauteuil inclinable entier dans le couloir? C'est le genre de questions que je me pose quand j'explore des endroits abandonnés. Mais bon sang, ne fais pas ce genre de choses. Il y a une autre pièce ici, mais elle est complètement sans dessus-dessous. On ne va pas s'attarder là-dessus. Juste quelques derniers disques ici. Il y a quelques jolis chemisiers là-bas, mais rien d'intéressant. Regardez ça, encore une de ces arches qui nous mène dans la pièce suivante. Un plafond magnifique aussi ici. On dirait une sorte de corniche. On dirait du bois ou quelque chose comme du plâtre, je dirais. Métal. Mais Danny et moi en parions déjà, et nous pensons que cette maison a été rénovée plusieurs fois au fil des ans. On peut déjà le voir clairement avec le papier peint ici. Derrière, il y avait le papier peint d'origine, et celui-ci a été posé plus tard. Ils ont ajouté celui-ci sur le mur, comme vous pouvez le voir. Oui, ils ont clairement rénové plusieurs fois. Nous venons d'arriver dans leur espace de vie, leur merveilleux espace de vie. Cette pièce est encore très bien préservée, tout est encore à sa place. Waouh, ça nous ramène vraiment à l'Amérique des années 60 et 70. On vient de faire ça, et on a voyagé dans le temps. Magnifique. Mike a laissé un alambic ici. Il devait probablement porter ça tous les jours. Regarde s'il y a quelque chose en dessous. C'est un meuble très intéressant, Danny, parce que tu rangeais tes journaux ici en bas. Tu pouvais les sortir, t'asseoir sur le canapé, lire un bon journal. Mike devait probablement faire ça tous les jours. J'adore celui-ci. Maintenant, on a ce magnifique canapé. Typiquement américain, encore une fois, je dirais, avec ce motif fleuri dessus. Et la seule chose qui m'intrigue... Wow, je ne savais vraiment pas que c'était là-dessous. Je vérifiais juste si c'était un fauteuil inclinable, mais en fait, c'est un lit pliant. Mais tu peux voir que c'était une sorte de photo d'eux à leur mariage. Je pense que ça pourrait être Stella et Mike ensemble le jour de leur mariage, entourés de leurs amis et de leur famille. Oui, ceci se déplie pour devenir un lit. C'est dingue. Une jolie table ici au milieu. Et ici, tu pourrais mettre des plantes et faire un joli bouquet de fleurs. Qu'est-ce qu'on a par ici? Ce sont des encyclopédies. Charmant. Qu'est-ce que j'ai fait dernièrement? Waouh. Ça explique tout. D'accord. Et puis de ce côté, tu dois voir. Nous avons un autre petit meuble. Il y a ce téléphone ancien posé dessus. Je me souviens que mon grand-père en avait un comme ça, et il m'a expliqué un jour comment les utiliser. Donc par exemple, tu mets ton doigt dans le 5, puis tu tournes jusqu'au bout. Et c'est comme ça qu'on composait un numéro. Une façon très intéressante de téléphoner à quelqu'un. Et ça devait sûrement prendre pas mal de temps pour composer un numéro. Probablement, beaucoup de mes spectateurs ont déjà utilisé un de ces téléphones auparavant. Le balai électrique, on ne peut pas passer à côté. Impossible d'explorer une maison américaine sans l'une de ces merveilles. Voyons quelle est la marque. Regenay. Marque intéressante, jamais entendu parler. Je regardais aussi cet aménagement ici. C'est une sorte d'aménagement dans la maison. Ce n'est pas une pièce. C'est juste une sorte d'espace d'exposition pour laisser entrer la lumière et exposer de jolis objets, des plantes ou quelque chose comme ça. Mais il y a 3 fenêtres et encore comme un petit oiseau au milieu là. Je trouve toujours fascinant la façon dont les gens conçoivent leur propre maison de nos jours, surtout en banlieue. En Amérique, les maisons sont toutes pareilles, toutes la même architecture, toutes les mêmes pièces. Mais à cette époque, les gens construisaient souvent leur propre maison eux-mêmes. Et chacun avait ses propres idées et les intégrait dans sa maison.
Et c'est ce que j'adore absolument, et c'est aussi pour ça que j'aime explorer ces maisons. Un autre joli présentoir ici. Mike a encore ses bouteilles d'alcool ici. On peut voir qu'il reste encore un peu d'alcool dans celle-ci. Il y a quelques plantes là-bas et tout. Oh. On va aussi jeter un œil à ce climatiseur ici derrière. Waouh. Aussi, quelque chose de typiquement américain, nous on n'a pas ces climatiseurs de fenêtres, absolument pas. Il y a tellement d'objets intéressants partout dans cette maison. Qu'est-ce que c'est par exemple? Je n'en ai absolument aucune idée. Il semble que ce soit quelque chose qu'une femme utiliserait. Peut-être pour ses cheveux ou quelque chose comme ça. C'est la Lady Sunbeam Vista. Tu sais ce que c'est? Je crois que c'est une brise. Un éleveur, moi. Je ne suis pas sûr. D'accord. J'en ai absolument aucune idée non plus, Dany. Mais demandons encore une fois au public. Peut-être que quelqu'un sait ce que c'est. Ce logo ressemble au logo de Citroën, la société automobile française. Je vais remettre ça soigneusement ici. Nous avons encore un joli fauteuil inclinable. Non, ce n'est pas un fauteuil inclinable. Mais vous pouvez voir qu'il y a un pouf devant, donc je pense que ça devait être le fauteuil de Mike. Même sa veste est encore accrochée là. Ici, il se détendait pendant les derniers jours de sa vie. Waouh, avant qu'on aille dans la cuisine, il y a encore 2 ou 3 choses que je dois te montrer dans cette pièce. Jolie lampe ici, et puis celle-ci ressemble à des lampes à huile, mais en réalité ce sont juste des lampes électriques. En dessous, on a cette jolie télévision. Volume Design. Nous avons déjà vu ce design sur des téléviseurs américains des années 1950 et 1960. Et j'adore la façon dont ils l'ont fabriqué. C'est comme un meuble, ça s'intègre dans la maison. Contrairement aux téléviseurs d'aujourd'hui, ils sont conçus à la perfection. Avec les boutons ici, il n'y avait évidemment pas de télécommande. Et puis un aspirateur juste à côté. Encore un autre très typique de cette époque. J'adore qu'ils aient mis une échelle sur le dessus. D'où est-ce que je connais cette image? Est-ce que c'est Yellowstone? Yellowstone? Dany hoche la tête. C'est le parc national de Yellowstone. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus intéressant dans cette image? D'accord, mets-le simplement. Vous pouvez voir Mike assis sur le canapé là-bas, dans le coin de cette image. Et c'est exactement ce canapé ici derrière nous. Et vous pouvez même voir le contour du cadre photo qui était accroché ici. Si vous regardez de très près, c'est fou. Et de ce côté de la pièce, il y a une autre partie très intéressante. Avec la lampe posée là, encore une autre télévision, et aussi... Les manteaux de Stella sont toujours accrochés ici, les manteaux de fourrure qu'elle portait partout. D'accord, allons tout de suite dans la cuisine. À première vue, en regardant cette cuisine, je l'adore déjà, cet endroit. Cette cuisine donne vraiment l'impression d'avoir été habitée, littéralement. Il y a quelques instants à peine. On dirait qu'ils étaient en train de faire de la pâtisserie ici, parce que le sac de farine est encore ouvert. C'est encore prêt pour que Stella prépare un bon repas. Mais comme vous pouvez le voir, il y a la date dessus. Oui, c'est de 2020. Quoi? C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ces fleurs sont restées en bon état pendant 2 décennies. Je pense pas. Je ne pense pas non plus. C'est fou, mais on dirait vraiment qu'ils étaient en train de cuisiner juste ici, et même leurs tasses à mesurer sont encore là. Waouh, puis regarde à nouveau la fleur parce qu'il ne revient pas. C'est fou, non? C'est pas normal.
C'est impossible, parce que l'étiquette dessus a aussi l'air d'être une vieille étiquette, ouais. Et il est écrit « À consommer de préférence avant 2022, le deuxième jour du 27e mois. Il n'y a pas de 27e mois. C'est... » Ouais, je sais pas, c'est... C'est intéressant, ouais, regarde ça, le garde-manger... Tout est encore là-dedans. Toutes leurs boîtes de pêche, de jus d'orange, les filtres à café, tout ça rouille lentement, se détériore et tombe en dehors du placard. Celle-ci, probablement oui. Elle ne se ferme même plus, et même leur petite serviette est encore accrochée ici, comme s'ils l'avaient fait hier. Devrait-on demander à Shida ? Non. Tu ne devrais pas, mais je vais quand même le faire. Non, ça va. Il reste encore quelques boissons là-dedans, tu vois, oui. Pas d'étiquette de Pepsi-Cola. Bouteille complètement remplie. Sur le côté là. Même le sirop et tout. On va vite la refermer, parce qu'il y a une odeur qui s'en dégage. Toi aussi tu es en masque. Ouais, je sais. Les appareils de cuisine sont toujours accrochés ici. Regarde ça. Et même toute leur vaisselle qu'ils ont nettoyée. Donc Mike, elle avait toute la vaisselle et l'a mise dans les gouttoirs, comme on le voit ici. Et elles n'ont plus jamais été touchées. C'est exactement comme Mike l'a laissé. J'aime toujours voir. Ensuite, il dit que je dois ouvrir ce placard. Tu parles du métal à l'extérieur, c'est ce style américain rétro qui revient. Ça a l'air bizarre, mais c'est du métal. Oui, c'est vrai. Au début, j'ai aussi pensé qu'avec la façon dont c'est peint, on dirait du bois. Mais on voit que les placards sont tous en métal. Mais qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à l'intérieur ? Il reste encore une boisson sans alcool mouse ici. Il n'y a pas de date sur celle-ci. Je la cherche, mais je ne vois aucune date dessus. Non, Mike aimait boire une bière, mais sans alcool. Mais encore une fois, laissez-moi d'abord regarder ça d'un peu plus près. Même ces brosses à dents sont encore ici, ainsi que ces rasoirs. Est-ce courant que les gens se rasent et se brossent les dents dans la cuisine ? Absolument pas courant, n'est-ce pas ? Je ne le fais pas, mais peut-être que d'autres personnes le font, mais c'est complètement fou. Et ici, on a la machine à laver, et on dirait que c'était Stella, ou Mike, qui mettait la couverture dedans, et ils l'ont laissé à moitié comme ça, et n'ont jamais terminé ce travail. Complètement fou. J'adore les boutons. Et tout le reste de cette machine à laver aussi. Oui, on dirait qu'il a tout fait dans cette cuisine. Ses pinceaux sont là, tout est encore là. Même le gant pour sortir les plats du four. Et puis on a la table à manger de ce côté, avec tout encore dessus, même un paquet de cigarettes de cette époque. Laissez ici New Newport, le grille-pain est là-bas, waouh. Il lisait probablement ce journal, comme vous pouvez le voir, ce sont ses lunettes, et ce journal date de 1977, c'est écrit dessus. Là-dessus, waouh, Leslie Rosso, de Durham. Peut-être que mon mot y figure. Waouh, c'était peut-être aussi l'une de ses dernières cigarettes. Je vais la retourner. Oui, c'est une cigarette New Newport. Vous voyez le bout ici, donc ça pourrait être la dernière cigarette de Mike. Ça peut sembler dégoûtant, mais c'est ça. Cela montre tout sur cet endroit abandonné. J'adore aussi les sièges que nous avons autour de cette table, de superbes sièges américains vintage, et puis la table elle-même est très rétro. Waouh, les couverts tout autour. Et puis l'endroit où il préparait tous ses repas. Les dernières casseroles et poêles sont encore là-dessus. Tu adores ces boutons, n'est-ce pas ? Moi aussi, mec. Ouais, je le tourne. C'est comme essayer de changer l'heure. On dirait que ça continue de tourner. Ouais, exactement. Peut-être qu'il faut l'enfoncer. Non. Si.
Changer quand même l'heure dessus. Waouh. Ici, il préparait son dernier repas, comme vous pouvez le voir. Peut-être qu'il reste encore quelque chose à manger pour nous. La bouilloire et tout le reste sont encore là. Les gants pour le four sont là-haut. Qu'est-ce qu'on a par ici? On dirait une bouteille d'alcool à friction faite maison. Ça, c'est les États-Unis, prêts, avant même que le Covid n'arrive dans le monde. Désolé Dany, parfois je fais des blagues stupides. Et ici, nous avons l'horloge. Le temps s'est arrêté à 8 heures du soir et n'a plus jamais avancé d'une seconde. J'adore aussi le siège avec les marches escamotables. Pliez-le et sortez-le. Et ils ont même cette porte ici qui mène à l'extérieur. D'accord. Il y a une porte qui donne sur l'extérieur de la maison. Oh, il y a aussi beaucoup de bazar par terre ici. Mais les plantes commencent déjà à envahir la maison. D'accord. Waouh. Cuisine vermante, je crois que c'est l'une des plus belles que j'ai jamais vues. Magnifique. Il est temps de monter à l'étage et de vous montrer cette partie de la maison. Alors, allons-y. Je dois faire attention parce que c'est très haut, très bas, et c'est comme ça qu'on monte à l'étage. Vous allez le revoir. Il y a beaucoup de déchets partout sur le sol et dans les pièces. Mais il y a quelques pièces ici qui sont encore quasiment intactes. Maintenant, on veut absolument vous les montrer. Donc je suis intrigué par un objet, mais ce n'est qu'un cintre. D'accord. Allons d'abord dans la première pièce intéressante de cet étage supérieur. Et ce genre de coin salon. Waouh. Et la première chose qu'on voit vraiment en entrant dans cette pièce, c'est l'uniforme de Mike. Waouh. Regarde les galons. Même les boutons et tout ont été mâchés par des animaux comme tu peux le voir. Mais il est encore en très bon état. Il fait du 38. Waouh. Ça sent la guerre. Je ne sais pas comment sent la guerre, mais si c'est ça l'odeur de la guerre, alors c'est bien celle-ci. Les boules de Noël sont toujours devant le fauteuil à bascule. De jolies boules de Noël, et tous les sacs à main de Stella sont aussi encore là, sur le côté. Elle adorait ces petits sacs à main, comme vous pouvez le voir, il y a quelques décorations de Noël, et même une valise là-bas. Et par le trou qu'il y a dedans, je peux voir qu'il y a encore des affaires à l'intérieur de cette valise. Donc je veux vraiment essayer de l'ouvrir, d'accord? Je crois qu'elle est verrouillée. Oui, tu peux voir les serrures. Je peux l'ouvrir comme ça, je pense. Non, je n'y arrive pas. Oui, je peux. Nous y voilà. Il n'y a rien à l'intérieur. Mais le mécanisme interne de cette valise est entièrement rose. C'est pour ça que je pensais qu'il restait encore des affaires à l'intérieur de la valise. C'était sûrement la valise de Stella. Remettons-la bien ici dans le coin. Et ça, Dany, c'est une coiffeuse très intéressante. Il reste tellement de photos ici que je vais toutes vous les montrer. Commençons d'abord avec Mike ici. C'était une photo de Mike quand il était encore dans l'armée, et c'est probablement l'uniforme qu'on vient de voir posé là-bas derrière. Waouh, ça a l'air fascinant. Et voici encore une autre photo de mariage, où ils sont assis ensemble. C'est un doublon de celle-là, c'est pas le problème. 2 photos, c'est pas un problème. Tu vois le film? Ouais, je vois. Non, D'accord. il y a 2 photos côte à côte. Donc celles-ci sont uniques. Voici Mikey en service, vous pouvez le voir debout là à gauche. Waouh. Je vais m'agenouiller pour ça. Quelques magnifiques vieilles photos. Cette dame, cette grand-mère debout dans le jardin quelque part. Ça pourrait être Stella. Et ici on voit encore
Stella. Et encore une autre photo d'un adorable bébé ici aussi. Peut-être un de leurs enfants, qui sait. Tellement charmant, et c'était peut-être la coiffeuse de Stella, où elle se préparait le matin, se regardait, se maquillait. Je regardais juste s'il restait quelque chose ici. Au début, je pensais que c'était des perles de Stella, mais ce n'est qu'une décoration de Noël. Waouh. Allons plus loin. Encore une belle veste ici, c'est aussi une veste militaire. Non, je pense que ça c'est juste une veste normale avec un chapeau encore posé dessus. Et puis bien sûr, chaque maison américaine doit être patriotique. Ils ont toujours des drapeaux à l'intérieur pour montrer leur amour pour leur pays, et j'adore ça. Les Américains, ils aiment vraiment leur pays. Et il y a même un aigle au sommet de ce mât, comme vous pouvez le voir. Mike était dans un état de santé grave. Il était handicapé, donc il avait vraiment besoin de ses béquilles pour se déplacer partout. C'était les béquilles de Mike. Remettons-les gentiment ici dans le coin à nouveau. Maintenant, allons plus loin. Je vois quelque chose derrière toi, Nani. Un joli manteau rouge de notre chère Stella. Il y a un annulfère dessus. Et ici, nous nous retrouvons dans l'une des premières chambres encore intactes. Les draps de lit sont tellement colorés. Mon Dieu, je n'ai jamais vu ça auparavant. Et regardez ici, au bout du lit. C'est une sorte de chauffe-pied que vous pouviez mettre au bout du lit, non ? Tu ne crois pas ? Tu penses que c'est quelque chose de médical ? Oui, c'est pour l'air. D'accord. Vic Victoria, c'est écrit dessus. Mais encore une fois, je ne suis pas sûr. Danny pense que c'est quelque chose de médical. Un de ses vêtements est encore posé ici. Et puis nous avons une jolie chaise de ce côté. La carte postale est adressée à Mike et Little. Qui est Little ? Nous n'avons jamais vu ce nom auparavant. Regarde ça. Donc celui-ci est adressé à Mike, mais ce n'est clairement pas Mike qu'on voit dessus. C'est une jolie carte postale, et elle est aussi très ancienne. Nous avons l'Artéterium. Désolé, je réfléchissais juste au nom. Et puis quelques écussons. On dirait que quand tu viens ici, tu es dans la division aérienne de l'armée. Regarde les hélices là-dessus. Hélice Milton Standard. Peut-être que j'étais juste un fan de ça. J'ai eu un de ces écussons. Superbe boîte, j'adore vraiment son design. D'accord, on a vu cette pièce, et il y a encore une pièce que je dois te montrer avant de terminer cette vidéo. Et c'est celle-ci, juste ici. Regarde-moi ça. Troisième chambre. Il y a en tout 5 chambres dans cet endroit. 2 d'entre elles sont ravagées, mais celle-ci est l'une des dernières qui sont encore en bon état. Encore une fois, il y a plus de vinyles dans toute cette maison. Il est écrit ici, chante les chansons préférées du public. Et on a un disque vinyle du métro ici. Comment est-ce que je ferme ça correctement ? Il y a quelques vinyles posés là-dessus. Et encore une autre décoration de Noël aussi. Est-ce que ce type de brosse a une utilité particulière ? Non, c'est juste fabriqué par une entreprise de brosse. J'ai essayé d'ouvrir ce tiroir, mais il n'y a littéralement plus de fond dedans. On voit que des animaux ont fait des nids partout dans ce tiroir. Ils prennent des morceaux du matelas et les mettent ici pour faire leur propre nid. Je pense vraiment que c'était une chambre d'enfant, parce qu'ici on peut voir toutes les petites poupées et marionnettes des enfants qui traînent encore partout. Celles-ci ont l'air d'être faites à la main, probablement par Stella ou par l'enfant.
Elle-même. Un joli bonnet aussi. Même les chaussures sont encore posées ici en dessous, et elles ressemblent aussi à des chaussures d'enfant. De magnifiques chaussures d'enfant bleues fabriquées aux États-Unis. Et elle avait aussi ce joli tapis, cette couverture colorée par-dessus. Et un petit bonnet ici aussi. Ça fait un peu bizarre d'être assis sur la chaise de Mike. C'est sûr, ça l'est vraiment, non? Mais quand même, tu vois, j'essaie toujours de revivre les souvenirs des gens et de m'imaginer assis ici. C'est comme ça que Mike s'asseyait ici il y a 20 ans. On vient de documenter toute cette maison, de raconter l'histoire de Mike, de raconter celle de Stella. Et je pense que c'était absolument magnifique de parcourir cet endroit. Merci Mike, merci Stella pour les vies que vous avez menées. Vous êtes des personnes magnifiques. Vous avez servi le pays et vous devriez être très fiers de vous. J'espère que vous avez tous apprécié ce merveilleux documentaire sur leur maison. Et je suis vraiment heureux d'avoir pu partager cette histoire avec vous. Si cela vous a plu, merci de laisser un j'aime sur la vidéo, de vous abonner à la chaîne si vous souhaitez voir plus de ce contenu, et aussi de m'écrire un gentil commentaire en bas. J'essaierai d'y répondre. Il y a aussi un lien dans la description pour Patreon, où vous pouvez aider à soutenir la chaîne et aider moi et Dany à parcourir le monde et explorer tous ces endroits abandonnés. J'adore vraiment faire ça. Je vous retrouve la semaine prochaine dans un autre épisode fou, et je vous dis à bientôt. Salut, je vous aime.